Comme vous l'avez compris, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, un monument du seinen, un chef-d'œuvre de Dark Fantasy. Je veux bien entendu parler du grand Berserk. Ayant récemment relu le manga, j'avais vraiment envie d'en parler sur la chaîne avec vous, mais comme je n'arrivais pas à me décider entre une nota critique sur le manga ou une vidéo mangaka sur Kentaro Miura, je vous ai donc laissé l'embarras du choix. J'avais donc mis en place un sondage sur Twitter et il se trouve que vous avez préféré en majorité l'ota critique. Voilà une des raisons de me suivre sur Twitter, d'ailleurs, je dis ça, je dis rien. Bref, à tout de suite. Salut à tous, on se retrouve donc pour une 14e ota critique et je tiens à préciser qu'elle sera basée uniquement sur le manga parce que Berserk ça se lit. C'est juste un anti-animé attardé. C'est un jeu de PS1 ou de PS2? Non, c'est juste l'animé. Bref, Berserk est un manga scénarisé et dessiné par le grandissime Kentaro Miura. Il est prépublié depuis 1989 dans le magazine Young Animal et compte à ce jour 39 volumes disponibles aux éditions Akuensha pour le Japon et Glénat en France. Bon là je sais ce que tu te dis, 39 tomes en quasiment 30 ans, c'est du foutage de gueule. Alors si tu penses vraiment ça, j'ai envie de te cracher dans l'oreille. Non, plus sérieusement, Kentaro Miura est un mangaka qui ne lésine pas sur les détails de ses planches. Il prend donc le temps qu'il faut pour les dessiner et je suis désolé quand on voit de telles planches, on ne peut que comprendre et au contraire rester admiratif devant son sens du détail. Le manga a également eu droit à plusieurs adaptations, notamment sa première série animée en 1997 de 25 épisodes réalisée par le studio Holm. Alors celle-ci elle est pas mal mais elle ne couvre pas tout le manga donc je vous conseille d'aller la voir après avoir lu le manga justement. 3 films d'animation ont également été produits entre 2012 et 2013 par le studio 4 degrés. Donc ils se regardent mais pareil je vous conseille de les regarder après avoir lu le manga et j'insiste fortement là-dessus. Une nouvelle série animée a vu le jour en 2016 mais on va faire comme si on n'avait rien vu. Franchement là l'arbitre il a rien vu. Connard, respecte le travail des autres. Mec, est-ce qu'ils m'ont respecté en me balançant ça? Merci. Je vous passe les adaptations en jeux vidéo et autres produits dérivés. Berserk c'est environ 40 millions d'exemplaires vendus à travers le monde et encore là c'est des chiffres datant de 2015 donc ça a encore dû augmenter depuis. Le manga connaît quand même un bon succès malgré son rythme de parution très aléatoire, donc tout ça pour dire qu'il y a de grandes chances que tu connaisses déjà Berserk, mais au cas où tu vis dans une autre timeline, je t'avertis c'est clairement pas un manga à mettre entre toutes mains, âme sensible ça se tenir. Sur ce, voici un synopsis et je vais faire court histoire de vous éviter certains spoils. Berserk nous raconte l'histoire de Guts, surnommé le guerrier noir mais il s'agit surtout d'un guerrier très puissant atteint d'une malédiction. Toutes les nuits il est contraint de combattre des centaines de monstres bien dégueulasses appelés apôtres, et ce jusqu'à l'aube. Autant dire qu'il ne passe aucune nuit tranquille et qu'il est constamment en danger. C'est donc dans cette vie de merde remplie de noirceur et de souffrance que Guts va devenir un véritable chien assoiffé de sang, dans l'espoir de survivre. Bon, je le répète, il ne s'agit que d'un résumé très grossier pour éviter de vous spoil. Berserk ce n'est bien évidemment pas uniquement l'histoire d'un type qui fracasse des monstres avec une épée à la main et avec son sars dans l'autre. Et bien entendu je vais devoir être contraint de spoiler certains moments de l'histoire, non seulement pour appuyer ma critique sur certains points, mais aussi pour mon plaisir personnel. Genre le tome 13, putain de merde, je suis obligé de donner mon avis dessus. Mais bon comme d'hab je vous avertirai avant de vous spoil, ne vous en faites pas. Et encore mieux vu que je réalise en ce moment même à l'écriture qu'il est vraiment difficile d'en parler tout en vous gardant le plaisir de découverte, bah je vais vous faire une partie sans spoil en vous donnant des raisons de lire Berserk, puis une partie avec du spoil où je pourrai rentrer plus en profondeur dans ma critique. Je pense que c'est le meilleur compromis que je puisse faire. Tout d'abord, bien que le scénario de Berserk soit excellent à tous les niveaux, je tiens avant tout à parler des dessins. Putain mais les dessins, même si c'est pas forcément le plus important, force est de constater que lorsque l'on pense à Berserk, bah, ce sont la qualité des dessins qui nous viennent directement en tête, ou en tout cas le plus souvent. Et bon, hormis les traumatismes, je vous l'accorde. Et là, j'ai une question. Comment peut-on reprocher à Kentaro Miura de prendre tout son temps pour nous confectionner de telles planches? Mais regardez-moi ça, c'est parfait à tous les niveaux. Kentaro Miura est sans contestation possible le maître de l'art détaillé, et sans doute l'un des meilleurs dessinateurs, ça c'est clair et net. Chacune de ses planches est sublimée par des détails, ajoutés avec minutie, et c'est encore pire depuis qu'il est passé à l'informatique le gars. Le gars, je reste persuadé qu'il doit faire des gros zooms x 1000 pour décider des petits détails quoi. Miura est un véritable perfectionniste, c'est encore plus flagrant quand on en voit la qualité de ses doubles pages. La profondeur est tellement immense que lors de notre lecture on ne peut qu'être totalement absorbé par l'histoire en fait, comme si on plongeait à l'intérieur de certaines scènes. Et je vous parle même pas du découpage, la mise en page, même la mise en scène, tout est absolument parfait mais concernant la mise en scène j'y reviendrai un peu plus tard.
Kentaro Miura fait clairement partie de ces mangaka qui sont capables de laisser parler leur art sans la nécessité d'y ajouter une quelconque narration ou des dialogues pour que l'on puisse comprendre ce que ressentent les personnages, ce que certaines scènes veulent nous transmettre. Donc de la tristesse à la rage en passant par la frustration, l'incompréhension, toutes les émotions possibles sont parfaitement retranscrites. Les frissons sont donc garantis. J'ai beau avoir lu le manga 2 fois, lors de ma relecture il m'est d'ailleurs arrivé plus d'une fois de m'attarder sur certaines planches tellement j'étais sur le cul. C'est vraiment un truc de malade. T'as décidément rien pour toi vu que tu as une tête de cul que tu caches aussi. Bref, vous l'avez compris, il s'agit de bien plus que des dessins. À ce niveau-là, c'est de l'art qu'aucun animé ne pourra égaler. Voilà pourquoi Berserk ça se lie avant tout. D'autant plus que les dessins de Kentaro Miura viennent encore plus noircir le tableau déjà sombre de l'univers. Un véritable univers de dark fantasy qui pue la merde comme on les aime. L'ambiance de Berserk est ultra pesante, lourde et éprouvante. Miura arrive à nous partager entre un sentiment d'oppression de par la lourdeur et l'obscurité de son récit, tout en nous émerveillant avec la qualité de ses dessins, et ça c'est très fort. Parce que parvenir à rendre beau un univers de dark fantasy qui est censé être sale, crasseux, sombre et tout simplement dégueulasse, je trouve que c'est littéralement quelque chose que l'on pourrait qualifier de prouesse tout simplement. Et attention, l'univers n'est pas seulement sombre parce qu'il a des monstres et des démons partout. Non, dans Berserk on évolue avant tout dans une époque médiévale. Les batailles de mercenaires sont donc également de mise et vous verrez que les personnages humains peuvent s'avérer être tout autant monstrueux que les monstres eux-mêmes. Mais voilà, avant d'être un manga de dark fantasy, Berserk est avant tout un manga de fantasy à la fois pur et dur car même si comme je l'ai dit l'ambiance se veut sombre, obscure et parfois même glauque, il y a aussi tout un côté féerique entre guillemets. Il faut toujours se méfier et être sur nos gardes quand tout paraît tranquille, tout beau, tout propre, car généralement se cache quelque chose de bien plus terrible derrière. Il y a un certain contraste que Miura arrive parfaitement à souligner de par ses sublimes dessins. D'ailleurs le personnage de Puck apporte souvent la touche d'humour et de légèreté dans cette atmosphère éprouvante, ce qui nous permet de souffler une demi-seconde de temps en temps, ça va. Comme avec moi dans tes vidéos. C'est donc dans cet environnement infernal que va devoir évoluer Guts. C'est le Guts du Discord. C'est toi le Guts de Discord? Je suis le gars du Discord. Poursuis ton propre combat. Je précise que c'était pas un placement de produit. Guts, un personnage à la fois tourmenté par son passé sombre, mais alors là tu ne peux pas faire plus sombre que ça. Ça dépasse le cadre d'une simple mauvaise période. Mon Guts évolue constamment dans la merde et il est condamné à y rester dedans toute sa vie suite à la malédiction qui le frappe. Pour vous donner une idée, ça commence dès sa naissance. Le type il est venu au monde alors que sa mère était pendue à un arbre. Mais ça ne s'arrête pas là, le mec il a connu dans son passé les pires atrocités que peuvent commettre les hommes. Donc avant de combattre des putains de monstres, il a été confronté aux véritables déchets de l'humanité et à toutes leurs facettes les plus obscures. Par exemple, si tu trouves que le passé de Brook dans One Piece est terrible, bah tu as parfaitement raison. Voir tous ses proches crever un par un alors que toi t'es immortel, ça doit vraiment être dur. Mais ça reste très gentil, et oui je dis bien très gentil, comparé à ce qu'a vécu Guts. Et ce qu'il vit encore, c'est juste pour vous donner une idée du délire quoi. Mais malgré le fait que Guts ait connu un passé et une enfance difficile, tout en continuant à mener une vie de proche de l'enfer, le type il s'est jamais plaint une seule fois. Il fonce toujours tête baissée pour aller affronter le danger et ce peu importe la gravité de la situation. Guts c'est le genre de personnage qui porte toujours ses couilles pour prendre ses responsabilités. Avec ce genre de raisonnement, il lui arrive de faire des erreurs mais il en assume toujours les conséquences. C'est clairement l'un de mes personnages préférés tout manga confondu. On est loin d'une pleureuse qui passe son temps à s'apitoyer sur son sort, non là on est face à un véritable bonhomme, un homme avec un grand H. Donc non seulement on ne peut que s'attacher à lui suite à son terrible passé, ce n'est pas seulement une brute épaisse, mais on ne peut que rester admiratif devant sa combativité. C'est l'essence même d'un personnage extrêmement bien écrit et profond, et pas seulement la définition du mot badass. Comme vous l'avez compris, son passé et la vie qu'il n'a accessoirement pas choisi de mener a fait de lui un véritable berserker. Souvent tiraillé entre les méandres de son passé, les choix qu'il a été contraint de faire pour survivre, ou encore son impuissance face à la causalité de sa malédiction. Tout cela a bien failli le rendre fou à maintes reprises, mais jamais il n'a baissé les bras. Guts c'est le genre de personnage qui se relève toujours pour faire face à l'adversité. On a donc de l'empathie, de la crainte, de la peur, du respect pour lui, mais on reste avant tout admiratif. C'est ce qu'elles me disent toutes. De plus, toute cette violence, cette ambiance pesante, sombre et cataclysmique est parfaitement justifiée. Je veux dire par là qu'il ne s'agit pas de faire du gore pour faire du gore. Donc Kentaro Miura parvient vraiment à te faire accepter son univers, le fait qu'il y ait beaucoup de morts, des têtes qui volent dans tous les sens, du sang qui coule à flot, tu trouveras ça parfaitement normal. Oui, quoi de plus normal ? Pour rendre crédible un univers infernal, il ne suffit pas de foutre du sang partout pour en faire un bon manga de dark fantasy. Il faut aussi que tu parviennes à crédibiliser tout cela, et quand tu vois la vie de Guts, puis toute la merde qu'il y a autour de lui, comme je l'ai dit, c'est une véritable ambiance infernale à tous les niveaux, aussi bien le fond que la forme. Et c'est d'autant plus vrai si on ajoute à cela que Guts n'a aucun pouvoir, il est vraiment condamné à ramer dans la merde rien qu'avec sa grosse épée, un mentable infaillible et d'autres armes qui lui feront office de power-up.
Enfin, de mini power-up on va dire. Parce que croyez-moi, au fur et à mesure qu'il avance, c'est limite de pire en pire. Donc il faut bien lui donner de quoi se battre, histoire qu'il fasse face à de nouvelles menaces et voilà, auxquelles il est confronté tout en gardant une certaine cohérence. Non seulement d'un point de vue scénaristique, mais on en revient aussi au point de vue de la crédibilité de l'univers et du fait que l'on puisse accepter et supporter toutes ces atrocités en tant que lecteur. D'ailleurs, il en va de même pour les combats qui sont d'une intensité remarquable. À chaque choc, à chaque coup d'épée, tu sens qu'il ne s'agit pas que d'un simple combat, mais que les vies sont bel et bien en jeu. Croyez-moi, vous allez sentir la lourdeur et les impacts de l'épée de Guts, et dans un sens, elle symbolise assez bien sa vie pesante. Puis si vous êtes fan de Kingdom, vous ne pouvez qu'être fan des batailles médiévales de Berserk qui sont juste phénoménales. Qui plus est, les thèmes abordés se veulent aussi terribles, on passe par des complots politiques, de la vengeance, la mort, la torture, la violence, de la tragédie, de l'enfer et j'en passe. Bref, vous l'avez compris, Berserk est clairement une œuvre incroyable et un incontournable du seinen tout simplement. Vous ne pouvez pas passer à côté, c'est impossible, il y a absolument tout ce qui fait un bon manga. Une trame scénaristique et une narration incroyable, bon je m'étalerai dessus dans la partie spoil. Ajoutez à cela de très bons personnages, bon je n'ai pas que Guts en tête mais il y a tout un tas de personnages fabuleux. Là encore il est difficile d'en parler sans spoil, c'est très certainement l'une des critiques dont j'ai eu le plus de mal à écrire. Mais bref, les autres sont à l'instar de Guts, très bien écrits. Mention spéciale à School Knight, dont le charisme n'a d'égal que son côté intriguant. Casca la femme forte, mais elle aussi, c'est pas comme si la vie aimait lui sourire. Et enfin Griffith, il est beau. Pour couronner le tout, les combats sont spectaculaires. Il s'agit d'un manga qui vous transmettra des putains d'émotions en passant de la tristesse à la colère. Il y a peu de chances qu'il vous laisse complètement indifférent. Puis voilà, les dessins. Putain, les dessins, putain. Calme-toi, gros BD. Désolé, mon mode berserker commence à prendre le dessus sur moi, là, ça va plus. T'es juste attardé. Disons que ma tension monte plus vite que la norme quand je parle de Berserk. Allez lire Berserk, putain de merde, et maintenant laissez-moi tranquille, j'ai besoin de spoil, vous comprenez, donc éclipsez-vous. Voilà, on arrive dans la partie qui spoil, donc un conseil, taillez-vous. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes au moins au tome 39, je parlerai pas des derniers scans car je compte le faire prochainement dans un épisode d'autre à lecture. Ils étaient tellement magnifiques que j'ai envie de leur consacrer une vidéo tellement il y a de choses à dire dessus. Mais bon, avant de me pencher sur l'Eclipse, j'aimerais revenir sur les choix narratifs de Kentaro Miura. Parce que si t'aimes Berserk et que tu penses que ça commence seulement à partir du tome 13, l'Eclipse donc, honnêtement c'est en toute amicalité que je te prie d'aller te faire enculer. Non, excusez-moi, mais si l'éclipse est aussi marquante, si elle est aussi dramatique et si elle nous a autant secoué, c'est surtout qu'en premier lieu, Miura a pris son temps pour nous présenter ses personnages et les développer petit à petit. Ça commence dès le début avec Guts, il nous plonge directement dans sa merde, on ne sait pas ce qu'il fout concrètement, on sait pas pourquoi il est frappé par une malédiction ni comment, on voit juste qu'il combat des putains de monstres et qu'il est dans une merde perpétuelle pour survivre. Ça c'est jusqu'à ce que l'on en apprenne plus sur son passé et j'ai trouvé son flashback horriblement magnifique. Bon, je vais pas en revenir en détail sur tout, son passé on le connaît tous, il est terrible. Que ce soit son enfance abominable, en passant par le semblant de bonheur qu'il avait commencé à tisser avec la bande du Faucon. La bande du Faucon? Non, je parle pas de ta bande d'autistes, t'inquiète. On sentait vraiment que Guts commençait à tisser de véritables liens avec des amis et qu'il reprenait petit à petit goût à la vie, mais ça c'était sans compter sur Griffith. Ah, dans la catégorie fils de pute du siècle, je vois pas comment il peut y avoir un débat. Le mec il a littéralement sacrifié tout le monde pour son rêve, et c'est justement là que ce sacrifice et l'éclipse prennent toute leur importance. Car au-delà de s'avérer être un acte de fils de puterie sans nom, on sait que c'est épouvantable, mais on en est d'autant plus conscient lorsque l'on prend en compte tout le développement des personnages qui a été fait avant ça. Bien sûr que l'éclipse est un chef-d'œuvre d'horreur et la personnification même d'un enfer apocalyptique. C'était affreux et dans le bon sens du terme puisqu'on parle de dark fantasy. Sans parler des conséquences qu'il y a eu derrière, car je vous cache pas qu'à la place de Guts, j'aurais préféré crever avec tous mes potes quitte à survivre en étant un putain d'abras, en assistant au viol de ma meuf par un type que j'étais censé admirer, et par-dessus tout, avoir le courage de vivre avec tout ça sur la conscience. Putain mais quand je me mets à la place de Casca, ça me met trop mal, elle avait déjà vécu l'enfer et l'autre pédale il en rajoute. Putain mais... Bref, elle qui était la définition même de la femme forte, bah là ça l'a carrément détruite. Concernant Griffith, j'ai qu'une chose à dire, va te faire enculer. Putain je vous jure, lâchez-vous, ça fait du bien quand ça sort. Autant en temps normal j'adore les personnages fils de pute car ce sont eux qui viennent toujours pimenter le scénario. Sans eux il y aurait moins de piquant et je trouve justement intéressant le fait de voir évoluer les protagonistes face à l'adversité auquel ils sont confrontés face aux fils de pute. Autrement appelés antagonistes. Mais Griffith je sais pas, pour le coup on peut dire que Kentaro Miura a réussi son coup puisque même moi qui suis fan de ce genre de perso, je ne peux qu'haïr Griffith. C'est pas qu'il s'agit d'un mauvais personnage, bien au contraire, je suis moi-même tombé dans le piège et voilà j'ai commencé à être admiratif devant ce personnage prêt à braver tous les dangers pour son putain de rêve et... Mais je sais pas, ce qu'il a fait dépasse l'entendement, et ça a même franchi le seuil de fils de puterie autorisé là, parce que j'en connais des fils de pute, Joe Brando, Barbe Noire, il y en a des tas, mais Griffith, c'est level au-dessus. Quel homme admirable, j'ai envie de coucher avec lui. Bref, voilà, l'âge d'or et l'éclipse c'était juste incroyable et il s'agit sans doute d'un des moments qui m'a le plus marqué tout manga confondu. L'après-éclipse est également énormissime et je trouve très intéressant de suivre la reconstruction de Casca et de Guts au passage. On a beau être habitué à le voir soulever des montagnes, et c'est souvent des montagnes de cadavres, mais il continue toujours de nous surprendre et sans jamais baisser les bras. Parvenir à trouver la force et le courage nécessaires de se relever après un tel traumatisme, c'est juste incroyable.
Guts ne peut que mériter notre respect et ce plus que jamais. Sans oublier que ces événements ont également rendu Casca encore plus attachante qu'elle ne l'était déjà sous l'image de la femme forte qu'elle voulait laisser transparaître, et on a pu découvrir une nouvelle Casca après cette tragédie. Et d'ailleurs ça m'intéresserait de savoir quel est votre personnage préféré et pourquoi. Pour ma part j'hésite toujours entre Guts pour les raisons que j'ai déjà citées et Skull Knight car c'est le genre de personnage qui m'intrigue énormément. J'attends impatiemment d'en apprendre plus sur ses origines, son passé, car il a tout de même un rôle essentiel dans l'histoire. Le type il sort toujours de nulle part pour venir avertir Guts d'un énième danger imminent ou qui arrivera bien plus tard d'ailleurs. Voilà, il dégage une part de mystère incroyable et c'est ce qui fait tout son charisme. J'ai comme l'impression que tu parles de moi. C'est juste une impression alors. Bref, j'aimais également beaucoup les délires cosmiques que Miura a mis en place, et je parle pas seulement des God Hands ou des différentes dimensions qui viennent donner toujours plus de profondeur à l'univers, mais aussi avec les Kushan où il s'est encore une fois surpassé en termes de dessin. Que ce soit la démesure des puissances, les délires du monde astral et tout un tas de choses qui viennent apporter toujours plus de densité à ce récit cauchemardesque, je ne trouve absolument aucun défaut à cette œuvre. Et vous me connaissez, j'essaie toujours de garder une certaine objectivité dans mes critiques, mais là je vois pas un seul truc qui m'a gêné en particulier concernant Berserk. C'est vraiment un chef-d'œuvre et que ce soit le fond ou la forme, tout est parfait. Sur ce, la vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous a plu. J'attends vos avis sur Berserk dans les commentaires et je compte sur vous pour liker et partager la vidéo si elle vous a plu car c'est vraiment une vidéo qui me tient à cœur. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines critiques. En attendant, vous pouvez toujours voir celles que j'ai déjà faites. Je vous donne rendez-vous en fin de semaine pour un autre break sur The Promised Neverland. Et sur ce, moi je vous dis...